Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Zoom Actualité. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Ça va être reconstruit un petit peu sur le même principe qu'actuellement. 2 voies en direction est, une en direction ouest. Avec l'ajout, plutôt qu'un trottoir, il va y avoir une piste multifonctionnelle du côté nord, un trottoir du côté sud. Conception et préparation des plans et devis, un engagement de la Ville. Plans et devis qui sont destinés à un appel d'offres éventuellement. Et dans le contexte, le CN prévoit un délai de 7 mois, ce qui fait qu'à la fin de l'année, on aura en main les plans et devis définitifs. Saint-Hyacinthe est fier d'accueillir a été fier d'accueillir sur une période de 23 jours 8 familles syriennes, soit 59 personnes. Aujourd'hui, nous annonçons la mise en ligne d'une pétition, car nous voulions signifier au gouvernement que les producteurs agricoles doivent avoir accès à des programmes de sécurité du revenu qui répondent à leurs besoins. Suite au dépôt du premier budget fédéral du gouvernement Trudeau, on reçoit la députée de Saint-Hyacinthe-Bagotte, Brigitte Sanssouci. Madame Sanssouci, bonjour. Bonjour. J'imagine que c'est un budget qui vous déçoit? Bien, évidemment, parce que, oui, le ministre des Finances met de l'avant une aide aux familles, aux aînés, puis c'est sûr que je le comprends de mettre ça de l'avant. Mais comme députée de Saint-Hyacinthe-Bagotte, je ne peux qu'être déçue parce que les grands oubliés de ce budget-là, c'est l'agriculture et les petites et moyennes entreprises. Et pour une région comme Saint-Hyacinthe-Bagotte, moi, j'aurais pu accueillir le déficit Trudeau de 30 milliards en me disant, bon, au moins, ça aide les entreprises agricoles de mon comté. Au moins, ça aide les petites et moyennes entreprises de mon comté. Au moins, ça soutient les municipalités de mon comté en infrastructure, mais non. Mais non. Parce que même si le gouvernement Trudeau avait annoncé un programme d'infrastructure ambitieux pour ce premier budget Trudeau, écoutez, on va l'analyser en profondeur dans les prochaines semaines. Je regarde même à organiser une rencontre post-budgétaire pour vraiment analyser toutes les opportunités pour le comté de Saint-Hyacinthe-Bagotte, mais à première vue, et qu'est-ce qu'il y a de bon, selon vous, pour les Canadiens et Canadiennes dans ce budget-là? Bien, c'est sûr que c'est ce que le ministre des Finances a mis de l'avant. À partir de juillet, les familles, les aînés vont voir un chèque entrer à chaque mois qui va venir effectivement bonifier l'aide aux familles et l'aide aux aînés. Ça, je comprends le ministre des Finances de mettre ça de l'avant, mais il est important de regarder ce que ce budget n'a pas. Parce que oui, que les familles de Saint-Hyacinthe-Bagotte, que les aînés de Saint-Hyacinthe-Bagotte reçoivent un budget, un montant supplémentaire, mais ce qui est leur gagne-pain, c'est leurs emplois. Et il n'y a rien qui vient soutenir les entreprises qui les emploient. Et il faut, moi, je pense qu'on peut se permettre, tu sais, que le gouvernement puisse se permettre, dans une situation ponctuelle, d'avoir un déficit parce que la situation le permet. Peut-être, là. Mais moi, je m'attends à ce qu'un déficit de 30 milliards, que le déficit Trudeau n'en profite même pas pour réduire les inégalités sociales. Mais en campagne électorale, votre chef voulait faire un budget équilibré. Mais là, il semble plutôt... C'est-à-dire que, on l'a vu, là, je veux dire, en campagne électorale l'été dernier, on ne pouvait pas prédire que le baril de pétrole allait être au montant qu'il est actuellement. C'est pour ça que mon chef a dit, bien écoutez, là, on peut comprendre que pour une situation ponctuelle, un gouvernement peut faire un déficit, mais il est toujours pour nous très clair que le but d'un gouvernement est de faire un budget équilibré. Ça, c'est le but de... Tu sais, je veux dire, comme famille, on veut avoir un budget équilibré. Une entreprise va avoir un budget équilibré. En 10 secondes, oui. Bonne ou mauvaise nouvelle, l'âge de la retraite qui revient à 65 ans? Ah, bien, c'est bien sûr ça, une bonne nouvelle. Là. Écoutez, mais ce qui est étonnant, c'est que comme M. Harper l'avait annoncé à l'étranger, M. Trudeau a fait aussi le choix d'annoncer cette nouvelle à l'étranger. Madame Sanssouci, merci beaucoup pour vos réactions. Merci. Fait plaisir. C'est l'heure maintenant de discuter actualité avec notre analyste Jean Dumont. Bonjour Jean. Bonjour Bruno. De nouveaux plans et devis pour le tunnel sur Casavant. Le tunnel s'en va en route. Ce que le maire avait annoncé en février lors de sa présentation à la Chambre de commerce, ça se réalise peut-être un petit peu plus tôt que prévu.
Donc, on arrive au mois d'avril avec les plans et devis. Une chose est certaine, ça va coûter plus cher qu'on pensait. Oui, parce que, Jean, on a fait quelques recherches, puis on voyait qu'il y a quelques années, les plans et devis coûtaient 300 000 $. Oui, c'est ça. Mais là, Il y a 5 ans à peine, on avait un projet de plans et devis dans l'air pour ce projet-là, avec, comme tu dis, 300 000. Aujourd'hui, on est à 675 000 plus les taxes, donc c'est beaucoup plus d'argent. Et donc, plus on retarde, plus ça coûte cher, uniquement pour les plans et devis. Donc, imagine pour le projet comme tel. Mais chose certaine, on va avoir l'heure juste. D'ici à l'automne, la Ville va avoir en main tout ce qu'il faut pour aller en appel d'offres. Mais ce n'est pas elle qui va aller en appel d'offres, sauf qu'elle pourrait donner le feu vert à ce projet-là. Parce que c'est le CN qui est maître d'œuvre du projet. Et c'est vraiment que le CN va se prendre une part, là, comme ils le font en ce moment, ou qu'ils prennent 3 % Oui, c'est ça. C'est la situation actuelle. La Ville n'a pas le choix. C'est le CN qui mène. Puis la Ville paye. Jean, ce dossier-là, tu as été longtemps aux affaires municipales, au courrier. Ouais. Ça fait des années qu'on en parle. Il y a des études et des études et des études. Je te dirais, là, honnêtement, ça doit faire entre 10 et 15 ans, puis probablement plus près du 15 ans qu'on parle soit d'un passage à niveau, soit d'un tunnel ou soit d'un viaduc. Cette fois-ci, la décision est claire pour un tunnel. Mais comme tu dis, il y a eu des projets de plans et devis, d'études de projets de 2 voies, de 4 voies, un viaduc, puis même il y a eu 2 études sur des viaducs. Donc, il y a eu beaucoup d'argent d'investi et plus on retarde, plus ça coûte cher, comme je le disais tantôt. J'ai juste un exemple en tête. Au Centre des Arts, à l'origine, il y avait prévu d'avoir un ascenseur dans le projet de base. La Ville trouvait que ça aurait coûté trop cher, entre guillemets. On s'aperçoit qu'on fait le projet une couple d'années plus tard et ça a coûté, je pense, 3 ou 4 fois plus cher. Bon. Jean, justement, toujours côté argent, il y a eu le budget fédéral qui a été déposé cette semaine. Qu'est-ce que tu penses de ce budget-là, Trudeau, ce premier budget Trudeau? Bien, donc, il y a beaucoup de projets d'investissement, d'infrastructures, d'aide aux familles, mais pour les municipalités de taille moyenne, un peu comme Saint-Hyacinthe, je pense qu'il pourrait passer au bout du pont en termes de projets. Là, le gouvernement voudrait faire des projets de transport en commun, aider les villes où le transport en commun est important, l'électrification du transport. Donc, on pense à des municipalités, Toronto, Montréal, Ottawa et même Québec. Sauf que des villes de la taille de Saint-Hyacinthe, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va rester de l'argent pour ces villes-là en bout de ligne? C'est la grande question qu'on se demande à ce moment-ci. Parce qu'il y a eu quand même, une annonce importante au niveau des investissements, mais encore là, il y a le Fonds Chantier Canada-Québec qui n'est toujours pas signé avec la province. Encore, oui. Ça serait une façon de débloquer de nouveaux fonds. Ou encore, dans le budget, il y avait une histoire d'infrastructure verte. Est-ce que la Ville pourrait se qualifier pour certains projets? Je pense par exemple au centre de congrès. Est-ce qu'il pourrait aller chercher un peu d'argent de ce côté-là? Mais chose certaine, pour un projet de tunnel, infrastructure verte, là, je pense que ça ne passerait pas. Jean Dumont, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Bruno. Merci. Sur la scène culturelle avec Tania. Bonjour Tania. Bonjour Bruno. Tu as eu la chance la semaine dernière d'assister à la finale régionale de Cégep en spectacle qui se tenait ici à Saint-Hyacinthe. Oui, Cégep en spectacle, la finale régionale Centre-Est, et j'ai eu la chance de m'entretenir avec les gagnants pour avoir justement leur réaction là, suite à leur nomination. Ils passent en finale nationale au mois d'avril prochain. Donc, on peut écouter l'entrevue. Je me sens bien là, je me sens plus heureux que je le pensais là. Je pensais pas gagner vraiment parce qu'il y a beaucoup de talent ce soir. Moi, je suis vraiment très émotive. J'ai vécu un très beau moment sur scène, un moment de grâce. Puis là, ça a juste conclu tout ça. Puis c'est vraiment un réel plaisir que je vis en ce moment. C'est très touchant, à vrai dire. Oui. Ce soir, on a vu des numéros de création, des numéros que vous avez créés. Je veux savoir combien de temps ça vous a pris pour monter ces numéros-là? Nous, à peu près 3 mois environ. OK. Moi aussi, à peu près 3 mois, avec une pratique régulière là, par semaine de minimum 2 heures à 3 heures. Est-ce que vous étudiez en art au cégep ou si vraiment vous faites de la scène parallèlement à votre champ d'études?
moi, c'est plus parallèle, je sais pas pour... OK. Moi, j'étudie en art au cégep, là, vraiment, là, en théâtre. Je fais toutes sortes aussi d'autres types d'art, là, littérature, art visuel, cinéma, donc ouais, c'est ma branche. Mais lorsque tu surgis, tu portes l'odeur et l'aube des rues rassemblées. Je veux devenir particule d'étoiles, me transformer en couleurs étincelantes, lumière éclatée, marée fracassée, enterrée, ma myocarde, mon cœur, mon corps endommagé, rebâtir avec toi. Fébrile. Donc, les finalistes passeront en finale nationale le 30 avril prochain au cégep de Chicoutimi. Les Enfants du Feu qui seront aux haricots cette fin de semaine. Oui, les Enfants du Feu qui est un groupe d'improvisateurs composé de Simon Maltais, Vincent Maltais, Yann Lalonde, Mélanie Boisvert et les invités. Ils sont aussi accompagnés de leurs musiciens et ils relèvent plusieurs défis qui sont imposés par l'animateur qui sera sur place, Pascal Vermette, et aussi par le public. Ils seront aux haricots le 27 mars prochain à 20h et l'entrée est de 7 $ à la porte. Également aux haricots mardi prochain, le retour de l'humour. Oui, le retour de l'humour qui en fait à chaque dernier mardi du mois. Et cette semaine, le retour de l'humour met en vedette Mathieu Pepper à la chronique, Didier Lambert, Les Grandes Crues, composées de Marilyn Joncas et Ève Côté, ainsi qu'une surprise. Ils seront aux haricots le mardi 29 mars à 20h. Il y a un lancement d'album pour Tom Chicoine. Oui, Tom Chicoine a choisi de lancer son premier album sur les planches du Haricot. Son album s'intitule L'ère des machines et il a déjà fait plusieurs spectacles sur cette scène-là. Il fera une présentation de 40 minutes accompagné de 3 musiciens. Ensuite, il y aura du temps pour les médias de poser leurs questions. L'entrée est gratuite et c'est mercredi le 30 mars à 19h30 aux Haricots. En quelques secondes, tu veux nous parler d'un spectacle au Centre des Arts, le Montréal Guitar Trio, qui est avec un autre groupe, je crois. Oui, le Montréal Guitar Trio s'est allié avec le California Guitar Trio et ensemble donnent un spectacle plutôt électrisant pour les passionnés de guitare. Ils seront au Centre des Arts Juliette Lassonde le jeudi 31 mars à 20h30 dans l'espace Rona. Merci beaucoup, Tonia. À la semaine prochaine. Merci. Merci. Les sports avec Isabelle Leblanc. Bonjour Isabelle. Bonjour Bruno. Les Gaulois qui ont été éliminés il y a quelques jours. Et effectivement, ils ont été éliminés après 4 parties à Magog. Mais par contre, si vous voulez voir encore du hockey de haut niveau, on a les demoiselles, les meilleures filles de midget 2A et 3A seront à Saint-Hyacinthe ce samedi. En fait, c'est pour leurs séries éliminatoires. Et vraiment, les meilleures équipes seront en ville. Le coup d'envoi est dès 9h samedi. Puis les championnes de la fin de la série se mériteront une chance d'assister à la Beatdown Classic qui a lieu à Boston en juillet prochain. Tu nous parles maintenant de basketball scolaire. Oui, pour une 3e année consécutive, les Patriotes de Saint-Joseph, l'équipe féminine des deux, pourra participer au championnat provincial. Elles ont joué le championnat régional la fin de semaine dernière. Elles ont gagné les finales, ont rapporté l'or grâce à une victoire de 45-40 contre l'école secondaire Gérard-Filion de Longueuil. C'était vraiment une partie qui était très serrée, mais qui en valait la peine pour pouvoir se rendre au championnat provincial. Cette fin de semaine, Isabelle, il y a de la boxe à Saint-Hyacinthe. Oui, je t'invite à venir avec moi. Je vais participer, je vais aller assister à Box Mania, ce championnat de boxe de l'école Les Apprentis Champions aura lieu au loisir Saint-Thomas-d'Aquin. Si ça t'intéresse de venir, le début de la programmation dès 19h30 et puis les portes ouvriront à 18h30. Coût 25 $ pour entrer. Je vous invite tous à venir. Il y aura d'ailleurs diffusion des matchs ultérieurement dans la saison ici même sur Cogeco. Merci beaucoup Isabelle, à la semaine prochaine. Voilà ce qui complète ce résumé de l'actualité locale. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.